bienvenue. Aujourd'hui, on explore un jeu de société qui nous avait bien plu, on en parlait dans notre article récent, Tipperary. Alors, direction l'Irlande, ses paysages verts et tout ça. C'est un jeu de placement de tuiles où on crée son propre coin d'Irlande. Avec des prairies, des moutons bien sûr, des tourbières et même une touche de whisky. Et on précise, la version française arrive en mai 2025. Parce que la sortie initiale fin 2023, elle était passée un peu inaperçue. Oui, c'est ça. Et Tipperary, c'est intéressant parce que ce n'est pas juste un nom inventé, c'est un vrai comté irlandais dans la province de Munster. C'est une région avec des paysages assez variés d'ailleurs, des montagnes, la rivière Suir et la fameuse Golden Valley, très fertile. On sent bien cette inspiration dans le jeu. Et il y a même une vraie distillerie là-bas, la Tipperary Boutique Distillery, qui est assez récente, de 2016, et ça fait écho au point de whisky dans le jeu. D'accord, ok. Alors, déballons ça, comme on dit. Quand on regarde le jeu, ce qui saute aux yeux, ce sont ces tuiles. Elles ont des formes assez particulières, non? Dans l'article, on les avait décrites comme des polyomino, mais en plus foutraques, c'était le terme. Moins régulier. Exactement, footrack, c'est bien ça. Ça donne un côté très organique au paysage qu'on construit, je trouve. Et au cœur de la mécanique, il y a ce plateau central avec une roue. C'est simple, à chaque tour, hop, on tourne la roue et ça désigne les deux tuiles disponibles. C'est une mécanique simple, mais assez fun, oui. Efficace. Très efficace. Et les illustrations aussi, on peut en parler, d'Anna Katharina Bloch et Clémence France. Ça aide à l'immersion, avec les prairies, les tourbières. Ah oui, le matériel est de qualité, ça renforce vraiment le thème. Alors, cette roue, justement, qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à, disons, un marché de tuiles classique? Elle amène une dose de hasard, mais un hasard contrôlé, tu vois, et de la surprise. On ne sait jamais exactement ce qui va sortir. Ça maintient l'intérêt, je trouve. C'est plus dynamique que le système de marché qu'on avait vu dans Le Monde d'Heurtera, par exemple, qui était parfois un peu statique. Et surtout, le gros avantage, on joue tous en même temps. On choisit cette tuile simultanément. Donc zéro temps mort. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Ah oui, c'est vrai, ça fluidifie énormément les parties. Donc le but, c'est simple, on prend une des deux tuiles proposées et on l'ajoute à son petit royaume personnel. Et on essaie de connecter les paysages, c'est ça, les pâturages pour avoir plus de moutons, les stars du jeu, clairement. Exactement. Les moutons sont centraux. Mais il faut aussi relier les champs aux distilleries pour marquer ces fameux points de whisky. Et puis, il y a aussi un bonus si on arrive à créer des zones bien rectangulaires ou carrées avec ces tuiles. C'est un peu ce qu'on appelle une salade de points, en fait. On peut marquer de plein de manières différentes. Voilà, c'est ça. C'est accessible, mais ça a l'air quand même assez prenant. C'est ça qui est fascinant, je trouve. C'est cet équilibre. Le jeu est super agréable pour des débutants. C'est fluide, c'est satisfaisant de voir son paysage grandir, les illustrations aident beaucoup. Mais en même temps, les joueurs un peu plus experts, ils vont chercher l'optimisation, le placement parfait, essayer d'anticiper un peu ce que la roue pourrait donner. Hmm. Mais ce hasard de la roue, justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça frustre un peu les joueurs qui aiment tout contrôler, si la tuile idéale n'arrive jamais? Le risque existe, mais il est assez limité, je pense. On a toujours le choix entre deux tuiles, et comme ça tourne vite, les opportunités finissent par revenir. Ça fait partie du charme, en fait. Faut s'adapter un peu. Ça garde une petite tension, mais c'est léger. Et puis honnêtement, ça renforce le côté très convivial du jeu. Ah oui, c'est clair. C'est typiquement le jeu à sortir en famille ou avec des amis. On retrouve cette ambiance un peu chaleureuse, ce fameux croc irlandais qu'on avait évoqué dans l'article. On regrette presque qu'il n'y ait pas une ressource Guinness à gérer. Ah oui, mais bon, il y a quand même les ruines de châteaux qui sont bien présentes, elles, comme dans le vrai comté de Tipperary. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce côté très thématique, très sympa, ça rend encore plus curieux le fait qu'il soit passé un peu sous des radars à sa sortie fin 2023. On se demande pourquoi une pépite comme ça, comme on l'avait identifié dans notre article, elle n'a pas eu plus de visibilité tout de suite. Oui, c'est une bonne question. Il y a plusieurs facteurs possibles, j'imagine. Peut-être le marketing, la concurrence. Fin d'année, c'est toujours chargé. Oui, la concurrence est énorme. Ou peut-être le thème jugé moins vendeur à ce moment-là par rapport à d'autres grosses sorties. C'est vrai que la visibilité, c'est un enjeu majeur. Les réseaux sociaux, les blogs, les articles comme le nôtre, finalement, ça joue un rôle pour faire découvrir des jeux qui sortent un peu des sentiers battus. Exactement. Et ça soulève une question importante, je trouve. Comment on fait pour dénicher ces jeux qui valent le coup, mais qui n'ont pas la grosse machine marketing derrière eux? Tout à fait. Bon,
Mais pour revenir à Tipperary et pour résumer un peu notre analyse, ce qui en fait un quasi must-have pour nous, comme on le disait, c'est vraiment cette combinaison réussie. D'abord, la simplicité, l'accessibilité, c'est facile à prendre en main. Ensuite, le gameplay est cool, avec ses choix stratégiques liés à la roue et au placement. Oui. L'immersion thématique est réussie, on s'y croit un peu. L'équilibre entre chance et stratégie est bien trouvé, Mhm. un peu dans la lignée d'un Cascadia peut-être, mais avec sa propre identité. Donc voilà, on maintient ce qu'on disait dans l'article. C'est une grosse réussite. Un jeu de tuiles vraiment fun, rapide, engageant. Franchement, 6 étoiles sur 5 au moins. À ne pas rater lors de sa sortie française en 2025. Tout à fait d'accord. Et peut-être, pour laisser une petite pensée en suspens, au-delà de ce jeu précis, on pourrait se demander combien d'autres expériences intéressantes, que ce soit des jeux, des livres, des films, nous attendent juste un peu à côté des projecteurs. Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir si on prenait un peu plus le temps de chercher au-delà de ce qui est le plus médiatisé, le plus visible? C'est une question intéressante, je crois.